Coucou, c'est Matoubou. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un défi couture. Si vous connaissez pas, c'est tout simplement le tirage au sort d'un patron de couture et d'un tissu au hasard. On les fait matcher et on voit ce que ça donne. L'idée c'est de me challenger et de vider mon stock de tissu. Oui, je mets mes mains là pour cacher mon ventre. Un jour, on va réussir à travailler là-dessus et assumer. Je vous fais ma petite intro ici parce que c'est mon atelier actuel et que c'est plus sympa, mais j'avais commencé à filmer ce défi couture dans mon ancien appartement avant qu'il y ait eu le dégât des eaux, donc ça date d'octobre 2024, c'est pour vous dire. J'avais quand même bien avancé, donc j'avais fait le tirage au sort, la découpe du patron, du tissu, l'assemblage, etc. Et je peux vous dire à l'avance, je vous spoil un peu, c'est dans le top 3 des défis couture les plus laborieux. Mais on s'en sort toujours. J'ai des idées pour continuer parce que j'ai pas fini ma pièce. On va la terminer juste après, mais du coup je vous laisse avec la moi du passé qui va vous montrer le tirage au sort et tout le reste. Et n'oublie pas de t'abonner. Allez, à tout de suite. Je me suis occupée des petits papiers. Vous êtes de plus en plus à mettre des numéros, c'est trop chouette. J'ai évidemment mon carnet sur le côté pour voir à quoi correspondent les numéros. Et c'est parti, on va tirer au sort. Donc boîte de tissu numéro 3. J'avais fait tomber un. Oupsie. Et patron 58. Il n'y a pas le numéro 58. Il n'y a pas de numéro 58, je comprends pas. J'ai toujours dit entre 0 et 52. Bon, bah on retire au sort. Je sais pas pourquoi il y a un 58 là. Quand je repose, c'est parce que c'est un tissu, hein. C'est pas que je triche. Tissu. Tissu. J'en ai 12 000 dans la main. Patron, wouh! Et c'est le numéro 11. Numéro 11, c'est les petits hauts dans un livre. Donc le haut s'appelle Aurélie, je vais regarder ça tout de suite. Dans ce livre, j'ai déjà fait un défi couture. C'était la chemise Sarah. Je vous le mets dans le petit i si vous l'avez pas vu. Donc c'est page 30. C'est mignon! C'est celui-ci, avec les petits détails des froufrous. Ici aussi, j'aime beaucoup. Et donc on va aller chercher la boîte de tissu numéro 3. Voici donc la boîte numéro 3. On va voir ce qui se cache dedans. Donc, Charlie, c'est non. Charlie, c'est non. Non, c'est non. Ça sert à rien de regarder 12 fois au même endroit, c'est non. J'adore le tissu qu'elle a, n'empêche. Hein. Donc ça, pas forcément. Ça non plus. Ça, j'ai déjà fait une robe avec. Ça, j'ai déjà fait un haut avec. Et on n'a pas beaucoup de choix dans cette boîte. Donc soit on part sur un petit carreau rose. Mais la matière est pas hyper agréable non plus. J'aurais vu quelque chose de plus souple. Sinon, on a ce truc à rayures. Ou alors, ces petits carreaux. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Ou alors on a ça. Qu'est-ce qu'on préfère? Ou alors je refais un haut avec ça. J'adore ce tissu. Hein. J'ai le haut que j'ai. Ah ouais, mais j'ai peut-être pas assez de marge. Peut-être pas assez de tissu dedans. Effectivement. Ou alors va falloir faire Tetris. Mais je pense pas que ça va rentrer en fait. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu être sympa. Un deuxième petit haut avec ce tissu-là. Je le replie n'importe comment. Ça, j'en ai pas assez. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo tri de tissu dans pas longtemps. Et je vais vendre aussi mes tissus, du coup, dont je me débarrasse. Sur Comment on dit le truc là? Enfin, je vous le mets à l'écran, mais je suis nulle en anglais, c'est incroyable. Enfin, en prononciation surtout. Bref, donc du coup, dans pas longtemps, je vais trier mes tissus. Je sais que vous adorez les tri de dressing, mais là, ça sera un tri de tes tissus, donc peut-être ça vous plaira encore plus, je ne sais pas. Et je vais vendre certains coupons parce qu'en fait, il y en a où je sais très bien que je vais jamais m'en servir. Ça réduira le nombre de boîtes, j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'allais dire que le bleu, je sais pas si c'est une couleur qui me va, mais je suis habillée en bleu aujourd'hui. Mais c'est un bleu électrique, ça. Il est super beau. Je ne sais pas. Ou alors on part avec ça. Ça peut être joli aussi, hein. Un petit haut comme ça. Pourquoi pas? En vrai, lui, pourquoi pas? Parce qu'en plus, il est un peu chaud. Du coup, je pourrais le porter en automne, là, actuellement. Ah, ça me tente, hein? Non, après, ouais, un haut comme ça. Je ne sais pas. Et tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce, qu'elle soit douce.
Nous voici donc avec toutes les pièces coupées, il y a pas mal de bazar là. Et on va pouvoir commencer. Il faut aussi 3 boutons, donc je regarderai lesquels je mets. Je suis contente parce que j'ai réussi à couper comme je voulais. J'ai l'impression que vous êtes vachement haut. C'est peut-être mieux là. Donc ouais, je disais, j'ai réussi à couper tout ce que je voulais dans le tissu et il m'en reste encore un peu. Donc bon, j'espère que je me suis pas trompée au niveau de la coupe, mais au moins il en reste un peu. Donc première étape, ça va être d'assembler endroit contre endroit l'épaule du dos avec l'emplacement du devant. J'aime vraiment pas les explications quand il y a une image mais qu'on voit pas bien ce que c'est. Alors, endroit contre endroit, l'épaule dos, donc la pièce 5, avec la pièce 2. Et parce qu'il y a des numéros sur les pièces, que je n'ai pas reporté d'ailleurs. Mais bon, j'ai les noms, c'est pas grave. Et l'épaule devant 1, avec l'épaule dos 5. Bon, je vais regarder les numéros, ils sont dans la pochette. Et puis on va commencer à coudre. Ça fait un moment que j'ai pas cousu là, donc ça me manquait. Et puis je suis contente de vous faire ce format là aussi. Vous aurez pu remarquer que je suis un petit peu handicapée de cette main là, mais ça va, quand j'ai fait la découpe du tissu, ça m'a pas fait mal. Je pense pas que j'aurai mal quand je vais coudre. Mais par contre, je suis privée de crochet, ça c'est dur. Surtout que je suis en train de sortir ma première collection pour ma marque au crochet. Et du coup, là, je suis un petit peu coincée. Bon, j'avance sur tout le reste, du coup, ça c'est cool. Mais j'ai hâte que ça passe pour pouvoir commencer à faire mon stock. D'ailleurs, les prochaines vidéos YouTube, ça sera à ce propos. Donc je filme depuis juin sur toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour créer mon entreprise de crochet. Et j'ai très hâte de vous révéler tout ça. Et puis en attendant, vous pouvez évidemment suivre l'atelier L'Envie, où vous pourrez commencer à voir certains éléments. Bon, je vais reporter les numéros, ça sera plus pratique. Et après, on commence à coudre. Donc là je me suis occupée d'assembler le tissu qu'on va voir à l'extérieur et la doublure, même si j'ai tout fait dans le même tissu. Ce que je trouve plutôt cool d'ailleurs, c'est qu'il y ait une doublure parce que mon tissu, je sais pas si vous voyez, c'est des espèces de mailles qu'on voit un petit peu au travers. Je m'étais dit qu'au pire, bah voilà, je mettrais un débardeur noir en dessous. Mais voilà, c'est très cool. Et là on va passer à l'étape qui est un peu chiante, qui est un petit peu similaire aussi au crochet, c'est de rentrer les fils de surjeteuse. L'autre fois je regardais une vidéo de quelqu'un qui était en train de coudre à la surjeteuse et qui coupait directement là. Alors j'ai pas la science infuse, hein, mais moi de ce que j'avais vu, il fallait faire un petit nœud au bout et cacher le fil de surjeteuse parce qu'il peut se défaire. Il n'y a pas la fonction comme sur une machine à coudre classique de l'aller-retour pour pouvoir bloquer la couture. Donc le risque c'est qu'en coupant à ras, la couture de surjeteuse se défasse, quoi. Et étant donné que je suis une petite flemmarde et que je couds tout à la surjeteuse quand je peux, hein, évidemment quand c'est un ourlet ou quoi c'est la machine à coudre, mais quand c'est juste des assemblages, je fais à la surjeteuse, sauf pour certains points, je crois la dernière fois j'avais dû faire surjeteuse puis machine à coudre, qui est la normalité je crois, mais quand on coud pour soi-même et que on fait ce qu'on veut, et ben on fait ce qu'on veut. Du coup je fais que à la surjeteuse. C'est pas non plus énormément de temps pour coudre et en plus je suis un peu longue à coudre, en partie parce que je filme, donc je vais pas en plus me rajouter du temps. Et que je sache, le fait de coudre à la surjeteuse, ça n'empêche pas d'avoir des belles finitions sur mes vêtements. J'ai pas de couture qui casse ou quoi, donc écoute, c'est que c'est tout bon. Allez, je rentre tous les fils et ensuite on passe à l'étape... Non, pas à l'étape 2. Il y a toujours un point de l'étape 1, donc c'est faire un ourlet sur le bas du devant et du dos. Mais je crois que je vais le faire à la fin parce que j'avais déjà fait... d'ailleurs c'est dans ce livre-là. J'avais fait une chemise, la chemise Sarah, dans un des défis couture et l'ourlet était à faire au début et au final je sais pas ce qui s'est passé avec le raccordement des manches etc, mais l'ourlet était décalé, donc je préfère le faire à la fin. Donc on va passer à l'étape 2 et l'étape 2 c'est de s'occuper des volants, commencer à les mettre en forme quoi. Voilà
pour la première pièce. Bon, j'espère que je vais pas me mélanger étant donné que j'ai pris un tissu de doublure qui est le même que le tissu principal. Mais bon, je vais prendre mon temps pour ne pas assembler les choses du mauvais sens. Par exemple, là, j'ai eu beaucoup de mal à savoir où est-ce que je devais assembler, vu que, je sais pas si vous avez remarqué, le devant est asymétrique. C'est pas forcément évident, il a fallu que je repère quel côté était assemblé par rapport au côté court ou au côté long, quoi. Je parle beaucoup aujourd'hui. Donc là, je viens de finir l'étape 2. J'ai mis un fil de fronce. J'aurais pu le faire à la machine, mais j'ai préféré le faire à la main. Vu que le truc est hyper long, j'ai fait des grands points, si on peut dire ça comme ça. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à tirer. Je suis en train de me demander s'il fallait pas retourner le volant avant. Peut-être qu'on le retourne, le truc. Assemblez vos 3 volants. Une bande, plier cette bande en deux. Ah merde, je l'ai plié dans le mauvais sens. Je suis con. Putain, mais je comprends pas. Plier cette bande endroit contre endroit, genre de façon à piquer là. En fait, j'aurais dû la retourner. Oupsie. Est-ce que j'ai besoin de défaire le fil ou pas? Est-ce que je peux réussir à le retourner sans que le fil se défasse? Peut-être. On va tenter. L'autre jour, je parlais avec Roxane de La Rockstyle qui me suit sur Instagram. Enfin, on se suit mutuellement depuis pas mal d'années. Elle commence la couture et elle disait oui, j'ai pas encore ton niveau. Enfin, je sais plus ce qu'elle disait exactement. Et moi, vraiment, je lui ai dit mais va voir mes défis couture. Tu vas voir que bah moi aussi, je couds, je découds, je couds, je découds. Et c'est pour ça aussi que je fais ce format-là. C'est pour vous montrer que peu importe le niveau que vous avez, dans tous les cas, vous pouvez vous tromper et faire les choses à l'envers sans le faire exprès. Et c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, toute la vie on apprend, hein, donc voilà, la preuve en est. Et donc après, normalement, cette longue bande, je dois la fixer au niveau du col du haut, devant. Mais j'avoue que les explications de ce livre, je les trouve pas très très claires. Je crois que je l'avais déjà dit quand j'avais fait la chemise Sarah. Par exemple, ici, il faut faire un point sur l'un des... Enfin, il faut marquer l'un des volants. Sauf que bah, c'est pas clair l'endroit où il faut le marquer. Du coup, je suis un peu en galère, entre guillemets, parce que bah, j'ai un pas que j'ai fait au pif, mais j'ai fait à peu près par rapport à ce que j'ai l'impression de voir sur la photo, mais c'est pas très clair parce qu'ils disent que il faut marquer un point L, sauf quand je regarde sur le patron, il n'y a pas de point, enfin en tout cas je le vois pas, soit je suis aveugle, soit il est pas marqué sur le mien, soit il y en a pas. Donc bon, il y a des fois où il faut un peu improviser et faire en fonction de notre logique, on va dire. Je crois que je vais devoir le défaire le point de fronce, hein, parce que là je retourne, mais du coup ça me fait une couture qui est pas plate du tout, ce qui est logique. Bon, on défait et on recommence. Nous voici un autre jour, désolée pour ma tête, j'ai fait un petit bain d'huile dans mes cheveux. L'avantage d'être à son compte. Alors donc j'ai cousu l'avant avec la doublure en coinçant le volant au milieu. Donc c'est plutôt joli le rendu du volant. Par contre j'ai un peu peur que la couture soit trop épaisse par rapport à la doublure et que ça rentre pas très bien. On va voir hein. Donc là de ce que j'ai compris c'est qu'il faut que je couse une partie de la doublure avec le devant pour qu'elle tienne tout simplement. J'ai un peu du mal à m'en sortir hein. Enfin en tout cas je me projette pas forcément quand je vois ça. Depuis tout à l'heure, je rigole toute seule. En gros, je suis censée faire la boutonnière qui est raccordée à l'angle ici, comme ça. Mais je ressemble à un clown. Vous allez me dire que là, j'ai passé je sais pas combien d'heures dessus pour ressembler à un clown. Je me projette pas du tout là. C'est très laid. Bon après c'est vrai que j'aime pas les trucs qui sont fermés de base.
Mais non, là ça va pas du tout en fait, ça va pas. J'ai un peu improvisé des trucs parce que je me suis rendu compte que j'avais mis la doublure dans le mauvais sens. Mais en soi c'est pas grave, j'ai réussi à bien fermer cet emplacement là. Donc là l'idée c'est de trouver des boutons pour aller les mettre là. Est-ce que je garde vraiment ça comme ça? J'ai appuyé sur mes lunettes tellement là mon cerveau il est en mode de non. Bon, donc on va choisir les boutons. Et après, je crois qu'il y a les manches à fixer, il faut fermer. Et encore une fois, je me retrouve avec une robe, c'est pas possible. En fait, je pense que, comme à chaque fois, j'ai pas mes mesures, je tiens mon micro vu que j'ai mis ça. Vu qu'à chaque fois, il y a pas mes mesures, je fais plus grand, parce que sinon ma poitrine, elle passe pas. Vous voyez, là, c'est... je crois que c'est pile poil, hein. Mais du coup, bah, à chaque fois, je me retrouve avec des trucs 3 fois trop grands pour tout le reste. J'arrive pas à ajuster juste au niveau de la poitrine. Regardez, trop grand ça, fait comment, moi? Ah, la galère. Bon, on va voir ce qu'on fait, hein. À tout moment, j'enlève le col et j'en refais un. Bon, je suis vachement embêtée, je me suis dit que j'allais avancer autrement. Sauf que comme c'est un espèce de haut asymétrique qui rejoint le col, la manche, tout le bazar, je me retrouve... Donc j'ai fait la manche opposée, donc la manche est là. Est-ce que je peux réussir à vous montrer? Donc vous voyez, au niveau de l'emmanchure, c'est bon. C'est pas non plus trop grand et c'est pas trop serré. Sauf qu'au niveau du col, ça va pas. Le souci, c'est lorsque je ferme ça, je suis censée mettre la manche en même temps. En gros, j'épingle ici et je me retrouve à mettre la manche. Donc c'est censé arriver. Si je coïncide avec la couture de l'autre côté, ça fait comme ça. Je suis censée coudre l'angle là, et c'est censé rendre comme ça. Sauf que j'ai toujours mon problème avec mon col, et je ne peux pas remonter plus mon col, parce que ça veut dire que ça va pas coïncider avec la manche. C'est vraiment casse-tête ce truc. Du coup, je suis bien embêtée, je sais pas trop quoi faire, et j'ai une coupe de merde. Je sens qu'elle va pas me plaire ce haut et que je vais jamais le porter. On se retrouve ici. Alors, bon, clairement, on s'était laissé sur quelque chose de bof. J'étais pas du tout convaincue de ce que j'avais fait. Et je vais vous réenfiler la pièce pour que vous puissiez voir que ça va toujours pas. Mais j'ai une idée. Alors, attendez. Comment ça se met déjà? Je vais enlever le micro. Machine à coudre, porte-micro, mais qu'est-ce que c'est pratique. Donc il me semble que c'était comme ça qu'on l'attachait. Voilà, il y a 3 boutons en haut. Et vraiment j'ai l'air d'un clown là, c'est pas possible. En tout cas moi ça me plaît pas du tout le rendu. On a donc 3 boutons là. Si je remets à peu près bien mon col, ça donne ça. Donc pareil, comme ça fait des mois, je me rappelle plus, mais là il n'y a pas de manche. Et là il y a une manche, je comprends pas. Donc ça fait un petit col froufrou, on dirait un petit peu, je sais pas, le bouffon du roi à l'ancienne. J'aime pas du tout comment ça rend. Je crois que de base ça doit être genre un peu tendu comme ça, mais il doit y avoir un problème, le tissu est peut-être pas adapté, et je trouve aussi que ce tissu fait très festif, mais déjà moi j'aime pas quand il y a un gros bloc au niveau de ma poitrine. J'ai une poitrine assez développée donc je trouve qu'on la remarque beaucoup, et puis j'aime pas le rendu, je trouve que c'est pas joli. Donc j'ai eu une autre idée. Hop là! Bon là ça rend pas bien, faut défaire des boutons, mais l'idée ça serait de garder quand même la base qu'on a là, de modifier quelques petites choses parce que je pense que ça va pas bien coïncider, j'essaie de faire en sorte d'être confortable quand même, mais du coup de garder cette partie froufrou qui est quand même jolie, de voir comment je peux rattraper ça parce que là on a un angle vu qu'il y avait le bouton, garder peut-être un bouton ici, oh il vient de sauter, il vient de se détacher, bref, voir comment faire pour faire un haut asymétrique avec une épaule dénudée. Bon là je suis habillée, vous avez compris, mais je pense que ça matcherait plus avec le côté festif du tissu. Voilà, j'aime plutôt bien, j'aime bien quand on voit les épaules et tout. Vous voyez sur ce haut là j'avais fait un col carré, ça c'est un haut que j'ai upcyclé, il y avait des lettrages en strass qui étaient dépassés
Et du coup j'ai tout découpé. C'est un de mes premiers upcycling, donc il est vraiment pas parfait, mais j'adore le porter. Et j'aime beaucoup la coupe là. Et d'ailleurs ce pantalon, je sais pas si vous le voyez, c'est un jean où j'ai brodé des petites fleurs dessus. J'ai passé un temps mais fou. Bref voilà, je suis habillée tout en upcycling. Donc là, je vais réfléchir. Peut-être que je vous prends en voix off, sinon j'avance sur certaines choses et je vous montre juste après. Et, tiens d'ailleurs il y a un trou là, enfin, il y a un volant qui a été mal pris. Autre étape avant de vraiment reprendre le truc, c'est que je dois changer mon aiguille de surjeteuse. Elle a cassé lors du dernier défi couture. Celui, je vous dis pas ce que c'est, allez voir, je vous mets dans le petit si vous l'avez manqué. Du coup il faut que je change mon aiguille de surjeteuse et j'ai jamais fait ça. Autant j'ai déjà fait sur la machine à coudre classique mais pas sur la surjeteuse. Bref, allez, on avance. Il faut donc un petit tournevis de 1,5. Nous revoici, nous sommes le lendemain. Alors hier, j'ai cousu sur les côtés de façon à ajuster par rapport à ma silhouette. Bon clairement c'est un peu fait à l'arrache parce que j'ai pas vraiment pris de mesure, j'ai fait sur moi, j'ai pincé. C'est pas grave, mais étant donné que j'ai découpé le volant puisque la diagonale n'était pas belle et je voulais la refaire, du coup ça fait vraiment une pièce là qui est un peu micmac parce qu'il y avait une pièce à l'intérieur, enfin bref, ça me convient pas. Et je sais pas vous, mais moi quand je couds un vêtement c'est pour le porter. C'est pas pour coudre un vêtement et le mettre au fond de mon placard et puis jamais le calculer. Donc j'aimerais l'adapter pour qu'il me convienne. Mais en même temps je me dis qu'on sort un petit peu du défi couture. On va garder le tissu, on va garder l'état d'esprit avec le volant, mais on suit plus du tout le patron, on va inventer quelque chose. Je sais pas du coup si ça rentre dans le cadre du défi couture, je me dis d'une certaine façon c'est ma chaîne, c'est ma création, je fais ce que je veux. Et en même temps, je pense que ça nous apprend des choses, que ce soit à moi ou à vous. C'est que, par exemple, tous les patrons ne conviennent pas à tout le monde. Cette coupe-là, je trouve qu'elle m'allait pas. Tous les tissus, malgré les recommandations du patron, ne conviennent pas forcément. Par exemple, là, c'est le motif, ça va pas. Aussi, j'ai toujours un souci au niveau de la taille. Alors, étant donné que j'aime coudre des vêtements amples, c'est pas grave pour les vêtements amples, mais ça, je pense qu'il fallait être très précis pour le col et que ce soit pas trop grand parce que c'est pas rattrapable après. Mais bon, bref. Donc, j'aimerais repartir de ce que j'ai là. Donc, peut-être recouper des pièces pour que ça corresponde parfaitement à un haut qui pourrait m'aller. Revoir la diagonale ici. Et en même temps, donc j'aimerais mettre le volant. Et en même temps, ce type de haut, on peut pas mettre de soutien-gorge ou alors c'est visible et c'est pas joli. Le truc, c'est que, je sais pas si vous voyez, il est un peu translucide. Donc, dans tous les cas, il me faudra une doublure. J'aimerais faire, du coup, quelque chose d'assez ajusté. J'avais déjà fait un haut comme ça. Et j'avais doublé de façon à ce que ça prenne bien, un peu comme le haut que je portais hier, que ça prenne bien ma poitrine et que du coup j'ai pas besoin de porter de soutien-gorge. Ensuite donc j'aimerais refaire le volant, donc il faudra que j'arrive à coincer le volant entre ces deux endroits je crois. Et
j'aime pas du tout le côté asymétrique et petite manche courte. Donc j'aimerais une manche longue. Donc faut que je vois au niveau du tissu, pareil, si j'ai assez pour faire. Normalement oui. Voilà, donc ça va être les missions. Recouper correctement, coudre, ajouter une doublure, ajouter le volant et ajouter la manche. Ensuite on fait les ourlets et c'est terminé. Je sais que quand je fais mes épisodes couture à chaque fois je dis ça. Il y a juste à faire ça. Au final ça prend 3 heures. Je suis super contente, j'ai bien avancé. Donc là, il me reste à faire la manche et fermer le côté où il y a la manche, mais j'ai pas trop pensé à l'épaule, ça c'est un peu bête. Je sais pas si j'enlève complètement le volant qui est au niveau de l'épaule ou si je le laisse. Parce que là, il faut que je réfléchisse à comment fixer ça. Il faut que je découpe le tissu pour la manche et ensuite, du coup, j'en profiterai pour refermer tout là et ça fermera le côté en même temps. Et à la fin, il y a l'ourlet du bas. Par contre, j'ai une problématique, c'est que j'ai le volant qui se replie automatiquement. Du coup, on voit la doublure, donc ça me plaît pas trop. Donc là je suis en train de me demander, soit je fais une surpiqûre vraiment tout le long là et du coup je plaque le volant, mais j'ai un peu peur que du coup il soit un peu tout plat, mais même en faisant une surpiqûre j'ai peur que ça rebique. Je pense que ma diagonale est pas bonne, du coup c'est un peu embêtant, je sais pas, faut que je trouve une solution là pour cette partie là, parce que du coup ça fait comme ça et c'est super moche. J'ai pas de bande antidérapante, ça aurait pu être la solution, ou un élastique ou quelque chose comme ça pour réussir à tendre un peu plus, je sais pas. J'essaie de réfléchir, peut-être que ça sera le dernier truc que je vais voir et dans ce cas-là je vais me retrouver embêtée parce que j'aurais fait tout le reste. Pour le dos j'ai juste fait un petit ourlet, il n'y a pas de doublure derrière, donc voilà, mais sinon je suis très contente de la jonction au niveau du volant et du dos. Il y a encore un fil de surjeteuse à ranger. Voilà, bon bah let's go faire l'épaule et la manche. Bon, et bien j'ai fait l'ourlet au niveau de la manche et au niveau du bas.
Donc j'ai utilisé un point zigzag parce que le tissu est un peu extensible quand même. Et j'avais peur que ça casse avec un point droit. Il me reste plus qu'à faire les petits points ici. Je sais pas si on voit, il y a les aiguilles encore pour que le volant tienne bien plaqué. Mais en tout cas, je suis plutôt contente. Bon, ça a rien à voir avec le truc de départ, hein, qu'on se le dise. Et je sais pas si ça sera mon haut préféré, mais je suis quand même contente de la réalisation. Surtout que là, j'ai fait sans patron du coup. J'ai juste décalqué un haut que j'avais déjà, que j'avais cousu moi-même d'ailleurs. Et pour la manche, j'ai quand même suivi le tracé de la robe gourmandise. J'arrive plus à me rappeler du nom de l'atelier. C'est une Mathilde qui le tient en plus. Comme moi, je vous le mettrai à l'écran. Mais au final, l'emmanchure était beaucoup trop grande. Enfin, le haut de la manche, je sais pas comment on appelle ça. Mais bref, j'ai dû repasser plusieurs fois à la surjeteuse et je trouve que c'est toujours pas parfait. Mais j'ai peur de trop couper et après de plus me sentir confortable. Donc là, au moins, je suis quand même bien. Mais je voulais que la manche soit près du corps malgré tout. On aurait pu mieux faire niveau soutien de la poitrine. Je me sens quand même bien maintenue, on va dire. Mais voilà, si je lève le bras et que je fais pas gaffe, je pense que ça peut partir. Hein. Jamais vous avez des solutions, peut-être un truc antidérapant, mais en fait je pourrais serrer encore plus mon haut, mais j'ai peur d'être trop serré après et de plus pouvoir rentrer dedans ou de le craquer quoi. Donc pour l'instant on va rester comme ça, si ça me gêne je ferai en sorte que ce soit plus serré. Par contre vraiment j'ai l'impression que j'ai un sein beaucoup plus bas que l'autre dans ce haut là, mais je sais pas si c'est ma tête qui délire. Alors on a toujours un sein plus ou moins gros ou plus ou moins bas que l'autre, mais là à ce point là, en plus il me semble que normalement c'est celui-là qui est plus bas d'habitude. Bref, je sais pas si c'est un effet d'optique avec l'asymétrie ou si c'est le fait que comme il y a une manche ça tire plus vers là. Mais bref, ça me dérange un peu. Bon, je pense qu'il y a que moi qui serait perturbée par ça, mais bref. J'arrête pas de dire, bref. Allez, plus qu'à faire les petits points qui sont ici, et puis je vous montre. Ah oui, je vous ai pas dit, j'aimerais bien me faire un short assorti. Bon, j'ai plus assez de tissu pour faire un short complet comme ça. De toute façon, je pense que c'est un peu dur à porter si je fais un short complet comme ça, mais en même temps, ça aurait pu être sympa de faire un ensemble, genre full tenue brillante, paillettes. Mais du coup, je pense plutôt un short noir comme la doublure que j'ai mise. Et puis des petits éléments de paillettes, soit à la ceinture, soit au niveau de l'ourlet, pourquoi pas. Ou alors, non, sur les côtés, j'aimerais pas trop. Mais je vois bien un ourlet pailleté, pourquoi pas. Mais je pense que ça sera pas dans cette vidéo. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo d'une veste où j'avais dit que je ferais un bas assorti, puisque j'ai encore pas mal de tissu de cette veste là. Peut-être que je ferai une vidéo avec les deux shorts pour compléter les hauts, on va dire. Bon, mon chéri vient de rentrer, je vais aller faire les petits points qui restaient à faire dans le canapé à côté de lui, histoire de profiter un peu de la soirée. Et je vous mets des plans juste après du rendu final sans les épingles. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un petit peu chaotique, hein. On est parti un peu dans tous les sens. Mais le résultat final est là. C'est pas parfait, mais je suis assez satisfaite et au moins, je n'ai pas abandonné, c'est ça le principal. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à me donner ton avis sur la conception, transformation, on ne sait pas trop par où c'est parti de cette pièce. N'oublie pas de vérifier si tu es abonné pour retrouver les prochaines vidéos couture. Et puis moi je te dis à très bientôt, soit dans une ancienne vidéo, soit dans une prochaine.